L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Bonjour à toutes et à tous, salut à vous, chers amis téléspectateurs de la première audience télé au Burkina Faso, BF1. On se retrouve encore une fois pour votre émission Télé-réalité Pépites d'entreprise. Vous êtes avec des jeunes gens dynamiques, porteurs de projets, qui depuis plusieurs semaines se réunissent pour des formations, des coachings, des pitchs. Et aujourd'hui, nous allons retrouver le business coach principal, la Pépite. Les pépites sont là, elles sont prêtes et nous avons notre business builder, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Moussa Zongo, le coach principal de l'émission Pépites d'entreprise qui va nous rejoindre. Je demande aux pépites 15 secondes d'applaudissements nourris pour le business builder. Merci. Alors, coach principal. Ouais. Alors, vous retrouvez les pépites qui vous réclament depuis tant de temps, depuis le lancement. Ouais. Et vous êtes là donc aujourd'hui pour passer la matinée avec elles. Ouais. Alors, quel est le programme? Je veux m'entretenir avec vous sur comment avancer quand ça devient difficile. Comment continuer à marcher, comment continuer à progresser quand ça devient difficile, quand on a plus de problèmes que de solutions. On va vous apprendre surtout justement à changer votre mindset, à rester dans le paradigme de celui qui cherche toujours des solutions pour avancer. Parce que finalement, si vous ne voulez pas de problème, n'entreprenez pas. Ou ne vivez pas tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc tant qu'il y aura la vie, il y aura des problèmes. Et tant qu'il aura la vie d'entrepreneur, il y aura toujours des problèmes. Pour juste vous raconter une petite anecdote, ça fait 7 ans qu'on occupe des locaux et du jour au lendemain, on doit quitter les locaux. Comment on accueille ça? Avec joie. On dit c'est bien, c'est un nouveau départ. Ok? Voilà, pour certaines raisons, là où on est, on doit reconstruire, on doit fermer, on doit reconstruire. Mais on accueille ça avec beaucoup de joie et on repart de plus belle. Tant que vous serez entrepreneur, il y aura toujours des problèmes. Et c'est votre capacité à régler ces problèmes. C'est votre capacité à traverser à travers les obstacles. C'est votre capacité à briser tous les obstacles, à briser les cailloux qui vont être sur votre chemin, qui vont faire que vous serez un entrepreneur qui va réussir. Un entrepreneur qui va aller de l'avant, un entrepreneur qui va impacter son monde. Ce serait ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui mange le problème au quotidien et il avance. Il ne faut jamais oublier ça. Si vous pensez que tout va être facile, peut-être que ce n'est pas l'endroit qu'il faut. Parce que c'est ça aussi un entrepreneur. Je surmonte, c'est difficile, mais après, quand on récolte les fruits, c'est tellement bon. C'est tellement doux, c'est tellement exquis, qu'on le savoure, on prend plaisir. Ça, n'oubliez pas. Plus c'est douloureux, plus le bonheur aussi qui vous attend sera de même. Tout va de pair. Il y a le jour, il y a la nuit. Tant qu'il y a la nuit, il n'y aura pas le jour. Donc c'est exactement la même chose, il ne faut jamais perdre de vue ça. Donc quand on traverse une période très difficile en tant qu'entrepreneur, dites-vous, le jour viendra. Et quand on travaille, quand on est aussi dans la journée, aussi, on doit se dire, tiens, il faut songer à mettre certaines choses de côté au cas où. Ça c'est important. Ça va? Donc c'est ce que nous allons vraiment voir ce matin. Mais, tel que je vous vois, je vois qu'il y a beaucoup de défaites dans la salle, des défaitistes dans la salle. Je vois peut-être une poignée de vainqueurs. Qu'est-ce qui se passe? Le public que j'ai laissé il y a quelques temps et ce public-là, c'est pas le même. Je me suis dit, est-ce que j'étais dans la bonne salle? Ah, bon. Alors... on va tous s'asseoir à nouveau. On va s'asseoir à nouveau. Il y a juste que les cœurs battent la chamade. Oui. Parce que vos pépites sont passées devant les jurés. Ouais. Et à l'issue de la session d'aujourd'hui, eh bien, il y aura les résultats. OK. Pour les 200 qui sont toujours dans l'aventure, il y a 100 qui vont poursuivre. Donc, d'où les mines de vos pépites ce matin. Ce n'est qu'une étape de la vie. C'est important, ce n'est qu'une étape de la vie de l'entrepreneur. Rien ne prouve qu'en étant écarté
de cette émission, vous ne serez pas un entrepreneur. Je veux que vous vous enlevez ça de la tête définitivement et changez cet état d'esprit que je vois. C'est rien du tout. Même si vous n'êtes pas retenu parmi les 100, rien ne prouve que vous ne serez pas un entrepreneur qui réussit. C'est juste que cette émission, c'est une émission, on a des critères. On a des critères et ces critères font que si vous n'êtes pas dans ces critères, vous pouvez être éliminé tout simplement. Mais cela ne veut pas dire que vous ne serez pas des entrepreneurs. Je veux vraiment qu'on soit clair là-dessus. Il faut continuer votre aventure entrepreneuriale. Ne vous arrêtez pas. Dans tous les cas, la vie d'un entrepreneur, c'est fait de haut et de bas. Et on continuera toujours à apprendre. On continuera toujours, malgré la douleur, à avancer. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pépite d'entreprise, vous êtes éliminé. Mais demain, ça peut être que vous faites un dossier, demande de crédit par exemple, et puis c'est rejeté. Est-ce que vous allez arrêter? Vous allez mettre fin à votre entreprise? Peut-être non, peut-être oui, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça dépendra de votre état d'esprit. Donc, retenez une chose, ce n'est qu'un concours. Et si vous n'êtes pas parmi les 100, mettez-nous au défi. Mettez les jurys au défi. Moi, je ne décide pas, hein, il y a des jurys. Mettez-les au défi de dire, j'ai été éliminé, mais je veux continuer, je veux pouvoir progresser. Vous vous rappelez l'histoire de Sanfo, qui est une pépite d'entreprise, qui avait été éliminée et qui a été rappelée, n'est-ce pas? Et qui était donc la pépite. Ah, vous ne saviez pas ça? Ah, vous ne saviez pas ça? Ah, en tout cas, il n'était pas parmi les sélectionnés. Et puis, je crois qu'il y a un qui a désisté. Exactement. Et il était le premier sur la liste d'attente et il est revenu. Oui. Mais parce qu'il était prêt. Mais s'il avait tout en bannant en se disant, je laisse tomber tout, c'était fini. D'accord, ça va? Allez, on va se lever maintenant. Allez, allez! Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move 3
trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou de tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagadougou sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Alors, on va faire un workshop pratico-pratique. Donc, vous allez échanger avec votre voisin avancé sur le défi, le challenge principal. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui vous mine en ce moment? Qu'est-ce qui vous freine en ce moment? Qu'est-ce qui vous ralentit en ce moment? Quel est le triangle de votre business? Quel est votre challenge principal par rapport à votre activité? Ça va? Par rapport à votre projet pépite d'entreprise. Donc, vous allez échanger avec votre voisin sur ce problème-là. C'est-à-dire, vous échangez votre défi. Il essaie donc de vous trouver une solution. Et vous aussi, vous. Donc, vice-versa. C'est bon? Faites A et B. C'est bon? Allez, c'est parti. Celui qui n'a pas de voisin, ben, il se déplace. Allez-y rapidement. C'est en 1 minute. C'est bon? Très bien, alors on va débriefer ensemble. Je suis Belem Mamadou, coach formateur en anglais. Et mon voisin, c'est Bansé Mohamed, le promoteur de classe A coiffure. Okay. On a un peu échangé et on a des problèmes communs. Okay. Bien sûr, il y a le problème d'argent, ce n'était pas le principal problème, mais c'est le problème de ressources humaines. Okay. Comment trouver les bonnes personnes qui sont prêtes à partager votre vision et travailler avec vous. Lui, dans son cas par exemple, il y a un élève qui l'a formé dans la coiffure, mais durant l'année scolaire, il ne peut plus travailler avec lui. Moi, dans mon cas, c'est la formation en anglais. Et on ne peut pas payer les enseignants comme si c'était une entreprise pleine, en fait. Donc, il faut des gens qui sont prêts à travailler presque gratuitement et qui partagent la même vision. Maintenant, l'étrangleur de réussite ici, c'est de trouver des gens qui sont prêts à bâtir l'entreprise avec vous, espérant avoir quelque chose de meilleur. Donc, c'est trouver la méthode pour détecter ces gens-là qui sont prêts à travailler presque gratuitement, comme moi je le fais présentement. Voilà. Pourquoi voulez-vous que les gens travaillent gratuitement? Bon, pratiquement gratuitement, on va utiliser vos mots. Pourquoi voulez-vous qu'ils travaillent pratiquement gratuitement? Parce que tout simplement, l'entreprise n'a pas les moyens de les payer. Vous n'avez pas trouvé les moyens ou vous n'avez pas les moyens? Bon, on n'a pas les moyens pour le moment. Pourquoi vous n'avez pas les moyens? Vous dites que vous êtes coach formateur en anglais, n'est-ce pas? Oui. Donc forcément, vous avez des gens qui viennent prendre des cours chez vous. Oui. Et donc qui payent. Et vous voulez que quelqu'un travaille chez vous gratuitement. Pendant qu'il y a des gens qui payent pour suivre les stages. Ou bien je n'ai pas bien compris. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui m'échappe. Allez-y. Ils seront payés. Ok. Ils seront payés. Mais pas selon le coût normal, en fait. Un enseignant, on le paye 5 000 francs l'heure ou 10 000 francs l'heure. D'accord. Mais vu le chiffre d'affaires, ou bien la clientèle qu'on a, on ne peut pas se permettre de payer un enseignant à 5 000 francs ou 10 000 francs l'heure. Donc, si vous restez déjà dans cette position, vous bloquez déjà l'autre en face. Parce que lui, il ne sait même pas quels sont les tarifs que vous pratiquez. C'est vous qui connaissez vos tarifs que vous pratiquez. Mais si vous lui dites, écoutez, je suis prêt à vous payer 2 000, mais si vous lui dites, mais c'est pratiquement gratuit, lui saura que donc tu peux faire mieux. Et là, ça vous bloque. Okay. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Oui. Après, il appréciera si ça fait mon affaire ou pas.
Maintenant, libre à vous de trouver des formules où peut-être en un seul déplacement, il peut peut-être prendre 2-3 personnes à la fois. C'est-à-dire c'est harmoniser aussi l'agenda aussi de ceux qui viennent chez vous, de telle sorte que la personne fait un seul déplacement et peut avoir peut-être 3 ou 4 heures de formation, quitte à avoir peut-être des pauses de 10 à 15 minutes. Ça peut être aussi intéressant. Donc c'est à vous de regarder votre mode opératoire. D'accord ? C'est difficile de rentrer en profondeur, mais c'est juste vous donner déjà des idées. Il faut sortir déjà de cette état. C'est difficile de trouver quelqu'un qui va venir travailler pratiquement gratuitement. D'abord, personne ne voudra travailler gratuitement. Personne n'est dans votre rêve, c'est vous qui vivez votre rêve. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi je vienne travailler gratuitement? Maintenant, on peut trouver des formules. D'accord? Et ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, j'ai quelque chose pour vous. Parlant donc de ressources humaines. Mais je suis très content que vous ayez eu le courage. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bravo, vous avez eu le courage donc de poser votre problématique. Le but aujourd'hui, c'est comment trouver des gens qui me ressemblent et des gens qui sont capables de faire chemin avec moi, des gens qui sont capables de grandir avec nous et donc de faire grandir également notre entreprise. C'est ce que nous allons voir. Si on n'est pas capable de faire ça, ça va être très difficile. Parce que seul, on va aller peut-être très vite, mais c'est ensemble qu'on peut aller plus loin. Et quoi qu'il arrive, si à un moment donné, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, c'est obligé forcément d'avoir des personnes qui vont travailler avec vous. Parce que là, dans votre cas, vous allez avoir une casquette de commercial. Vous allez avoir une casquette de manager, parce que là, il va falloir manager, administrer la petite boîte. Ensuite, la boîte, très important. Et ensuite, vous allez avoir une casquette donc, de producteur, c'est-à-dire au moment où vous êtes en train donc, de coacher vos clients. Donc, vous avez tous ces éléments-là. Après, vous pouvez décider de dire, OK, au lieu de recruter quelqu'un qui va venir faire de la production comme moi, je me contente de faire toute la production. Et donc, en ce moment, je vais déléguer la partie commerciale. La partie administrative, peut-être qui coûtera moins cher. Et en ce moment, je peux trouver quelqu'un qui peut-être accepterait certains tarifs. Au moins, c'est déjà une organisation que je mets en place. Et progressivement, quand le chiffre d'affaires va commencer à arriver, je me rends compte que mon carnet de commandes commence à être rempli. En ce moment-là, j'ai de la ressource qui tombe. Je peux décider de dire, je recrute maintenant un formateur en anglais comme moi, et qui est junior et qui va être payé peut-être pas au même tarif que moi, mais qui va être payé à un certain tarif. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Ça va? Ça vous aide? Bien. On a besoin tous d'être courageux. Tous, autant que nous sommes, on a besoin de ce courage-là. D'affronter souvent des situations très difficiles. Souvent même de prendre des décisions très difficiles. Mais on a besoin de faire ça. C'est ça, on a besoin donc de courage. Et cette dame, elle a vraiment, c'est prototype d'un entrepreneur courageux. J'ai des handicaps, c'est vrai. Mais je ne mets pas le focus sur l'handicap. J'avance pour vendre. Pour avancer. Donc, c'est exactement chez vous. Vous pensez que les gens, vous avez besoin de plus de personnes, etc. Vous pouvez essayer de voir comment vous pouvez organiser. Peut-être même que dans les pépites d'entreprise, il y en a qui peuvent décider, qui sont peut-être des spécialistes du commerce, dont leur positionnement, c'est peut-être vous accompagner dans le développement commercial. Vous dites, OK, dans ce cas, je vous prends et vous êtes payé à la commission. Vous m'apportez, par exemple, 10 clients qui vont prendre du coaching d'anglais, ben, je vous reverse peut-être 20% ou 25%. En ce moment, vous êtes concentré sur le cœur de votre métier et il y en a qui vont faire ce travail pour vous. Et lui, il est payé à la commission. Donc, s'il n'envoie pas un client, il n'est pas payé. Donc, ça ne génère pas de charges pour vous. Ça va? Ça peut vous aider? Bien. Je vous parlais donc de la philosophie du fagot de bois. D'accord? Donc, pour faire du feu, vous avez besoin donc d'avoir des fagots, donc du bon bois, mais du bois sec. Vous avez besoin d'avoir donc la bûchette d'allumette, il faut de l'oxygène, comme il dit, etc. Et ça va pouvoir prendre. Mais si on a du bois frais, ça ne prendra pas. C'est exactement la même chose pour l'entrepreneur. Il a besoin d'avoir de bons matériaux. Vous avez besoin d'avoir de bonnes ressources. Vous avez parlé donc de ressources humaines, oui. Vous avez besoin d'avoir aussi des ressources de mindset. Vous avez besoin d'avoir aussi des ressources de savoir-faire. Pour faire du feu, nous avons besoin de tout ça. Nous avons besoin de tous ces éléments. Et pour être un entrepreneur également, nous avons besoin donc de tous ces éléments. Nous avons besoin de tous les ingrédients. Si tout n'est pas rempli, on peut quand même avancer. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre aussi de tout avoir, mais l'essentiel, on avance à ce qu'on a. La discipline. Vous avez besoin donc de discipline. Si on n'est pas discipliné, ça ne marchera pas. Quand on prend la pause, on dit on se retrouve 10 minutes après, il faut qu'on soit là 10 minutes après, sinon ça ne marchera pas. Dans votre business également, vous aurez besoin d'avoir de la discipline. Et surtout, la discipline, c'est dans les détails, dans les précisions. J'ai un délai à respecter, un client me donne rendez-vous pour vous à 15h, c'est 15h. Et tout ça, ça fait partie donc des détails. Ça suppose qu'avant, je sois préparé, etc. C'est important. Si je suis dans par exemple, l'élevage, et que je dois fournir, par exemple, la première fois, je signe un petit contrat
avec un hôtel pour fournir quelques pâtes de poulet et que j'arrive et que je ne livre pas dans les temps, c'est mort. Donc je dois pouvoir livrer dans le temps, n'est-ce pas? Et ensuite, le résultat. Quand je parle de résultat, qui n'a pas encore un résultat avec son entreprise? Qui n'a pas encore un premier résultat avec son entreprise? Est-ce qu'on peut les ovationner? J'aime bien, ils sont honnêtes. Il y en a qui n'ont pas de résultat mais qui se cachent. Je ne vais pas me présenter. Ce n'est pas grave. Quand vous avez un premier résultat avec votre entreprise ou avec votre projet, ça vous donne la force de continuer. Mais surtout, moi, ce n'est même pas le fait de dire que ça marche, mais c'est le fait de dire que finalement, des gens peuvent apprécier ce que je fais. Les gens peuvent évaluer ce que je fais. Et ça me permet donc de corriger et donc de pouvoir aller plus loin avec ça. Imaginez que vous êtes dans l'alimentaire, comme lui, il parle donc d'aliments bio, etc. Il est dans l'alimentaire, n'est-ce pas? Mais si je mets un produit à grande échelle et que les gens mangent et qu'ils ont une intoxication, c'est fini pour mon entreprise, n'est-ce pas? Ma réputation, elle est morte. Mais par contre, si c'est juste 2, 3 échantillons, les gens ont piqué la diarrhée hier nuit, ça me permet donc de corriger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est important donc de produire les premiers résultats. Les premiers résultats, si vous avez un échantillon, il faut que ça sorte. L'année dernière, on avait des pépites d'entreprise. Pendant 5 ans, on maturait leur projet. Et quand ils étaient dans pépites d'entreprise, continuez toujours à réfléchir. On ne peut pas avancer avec ça. Donc, il faut que rapidement, vous pouvez sortir les premiers résultats. Lui fait déjà du coaching. Il accompagne donc. Il va certainement déjà avoir des clients. Il va tester. Il va faire évaluer. Les clients ont fait 3 mois. Il lui donne une fiche d'évaluation. On teste. Et ça vous permet donc de pouvoir vous améliorer, de pouvoir être correct. Ça va? Vous avez besoin donc d'avoir les premiers résultats. Donc, on passe rapidement dans le processus et on sort un premier résultat. Pour certains, ça va être un échantillon. Pour d'autres, ça va être par exemple une première livraison. Lui parlait donc de pénétration d'un marché qui existe déjà. Comment pour lui, il peut pénétrer un marché? Tester, vous allez déjà voir peut-être déjà les nouveaux restaurants qui doivent s'ouvrir. Vous devez avoir la liste de ces nouveaux restaurants. Vous devez aller chercher l'organisme qui, par exemple, donne les autorisations pour qu'on ait de nouveaux restaurants. Vous devez avoir ça et dès cet instant-là, vous vous connectez avec eux. Notamment, par exemple, au niveau donc, du CFOR, les entreprises qui se créent, qui vont entrer donc, dans la restauration. Et comme vous êtes dedans, vous devez pouvoir avoir cette liste-là et pouvoir déjà prendre contact avec ces personnes-là en ce moment précis. C'est comme ça que vous allez continuer à avoir. Donc, les nouveaux entrants, ce serait pour vous. Et puis, vous allez continuer à prospecter ceux qui sont là. Le but, c'est que si vous êtes un nouveau, vous voulez rentrer, et puis vous, c'est les anciens seulement qui vous intéressent, mais ceux qui rentrent dans le marché. Donc, le résultat, ça, c'est important pour vous, parce que le résultat, c'est une obligation, ce n'est pas une option. Pour votre entreprise, c'est une obligation. Oui, vous avez une question? C'est-à-dire, la question ici, c'est comment faire découvrir voilà, nos producteurs locaux et nos transformateurs, puisqu'il y a des gens qui produisent par exemple de la patate et qui les transforment par exemple en des chips. D'accord. Mais qui se retrouvent souvent avec leurs produits gaspillés car ils n'ont pas une bonne stratégie de communication. Voilà. Donc, et vous, votre rôle dans ça, c'est quoi concrètement? Votre rôle dans ça, c'est quoi? Ici, nous on les accompagne dans la production. Oui. Voilà. Et dans la transformation aussi. Maintenant, notre rôle ici, c'est la communication maintenant pour toucher le plus de personnes. D'accord, très bien. Combien d'échantillons de votre produit vous avez envoyé pour montrer à des pépites d'entreprise ici? Bon, pour le moment, je n'ai pas envoyé d'échantillons de mon produit ici. Voilà. Maintenant, quand j'ai pris par exemple la patate, c'est un exemple. Sinon, la filière déjà que j'ai eu à lancer, c'est la filière Ibicus, que j'ai donné la marque Tonif. Voilà, ok. Mais à qui vous avez déjà donné pour que la personne aille tester? Personne n'a réussi ça ici. Votre problème déjà vient déjà de là. Déjà. Ça, c'est un premier acte de communication. Quand vous donnez, par exemple, à une pépite ici, testez ça, dites-moi comment vous trouvez. La prochaine fois quand la personne arrive, mais qui tu connais, qui peut, machin, etc. Voilà comment déjà vous pouvez aller. Ça va? Oui, ça va. Et ensuite, si ça vous fait connaître vos produits locaux, c'est clair, aujourd'hui, il y a une forte concurrence sur ces produits-là. Donc, il y a des fois... Il y a des endroits où vous pouvez vous rendre, par exemple, pour promouvoir vos produits. C'est à vous donc de pouvoir identifier ces endroits-là et y aller. Ce dont moi je vous vois aujourd'hui, c'est de dire comment vous pouvez avoir la possibilité de peut-être de faire une publicité sur BF1, etc. C'est ça qu'il s'agit pour vous. Tout de suite de passer aux grands moyens. C'est vrai, c'est très ambitieux de votre part, mais je reste convaincu qu'il y a des moyens de communication très simples qui vous permettent donc facilement
de faire promouvoir votre produit. Ou alors vous venez même avec les produits, dit, ok, je suis en promo, 3 achetés, 5 offerts, ou je sais pas moi, 2 achetés, 3 offerts, des choses comme ça. Ça vous permet donc de faire connaître vos produits au fur et à mesure. N'oubliez pas, c'est des habitudes alimentaires. Si la personne est habituée à consommer X produits, abandonner ce produit et passer à votre produit, c'est pas évident sur le coup. Ça va? Passez le micro à votre voisin, j'ai juste 1 minute pour lui aussi. Allez-y. C'est bon? L'action a été répondue. Super. Est-ce qu'on peut applaudir le duo? Bravo. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. Copaga, c'est le nom de ce programme qui va certainement faire du bien aux veuves et aux orphelins des soldats tombés au front de la lutte anti-terroriste. Fadima Kambou est dans le fauteuil blanc. Allez, c'est donc go. Allons au pays et faisons des choses pour nos compatriotes. Mais il y a des choses qui sont faites par l'État et d'autres associations, très clairement. À côté, maintenant, comment nous, on peut jouer notre partition à côté de tous ces acteurs? Facile de percer, de collaborer avec cet univers trop mieux fermé, l'armée? Je pense que le projet a été accepté. Premier emploi, création d'emplois, reconversion, accompagnement scolaire, c'est quand même une palette assez large. L'objectif, c'est apprendre aux femmes à pêcher. Nous ne leur donnons pas le poisson. On n'a pas imaginé un business derrière. Par rapport aux questions de transparence, à ce niveau aussi, vous rassurez. C'est à nous de ne pas juger les différents avis et de jouer notre partition. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canapus Burkina. Alors, coach principal. Ouais. Alors, vous retrouvez les pépites qui vous réclament depuis tant de temps, depuis le lancement. Et pour être un entrepreneur également, nous avons besoin donc de tous ces éléments, nous avons besoin de tous les ingrédients. Si tout n'est pas rempli, on peut quand même avancer. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre aussi de tout avoir, mais l'essentiel, on avance avec ce qu'on a. S'entraîner. S'entraîner, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour nous entraîner. Nous, on a démarré l'entrepreneuriat, on n'a pas eu cette chance de pouvoir nous entraîner. On s'est juste jeté dans le bain. Mais vous avez cette occasion de pouvoir vous entraîner. Et peu de pépites d'entreprise maximisent l'entraînement. Je fais exprès de laisser passer, de garder un silence. Vous devez pouvoir vous entraîner. N'hésitez pas. Entraînez-vous pendant que vous êtes là. Parce que dans la vraie vie, une petite erreur peut coûter toute votre entreprise. Donc jouez avec ça. Je parlais tout à l'heure d'apporter des échantillons. Jouez avec ça, apportez des échantillons, donnez à... Vous sélectionnez 2, 3, ils testent et puis dites, bon, désormais, vous serez mes ambassadeurs. N'est-ce pas? Ça peut être une possibilité. Okay, bonjour, moi je suis Nakoulman Ernest. Je suis dans le domaine de la commercialisation des produits cosmétiques. Ok. Voilà, donc vous avez parlé tout de suite des échantillons qu'on doit amener un peu, bon, pour montrer aux pépites et même dans d'autres endroits pour ne serait-ce que la publicité. Bon, déjà, nous sommes dans un domaine que nous ne fabriquons pas nos propres produits. C'est la commercialisation des produits que des gens fabriquent, que des entreprises fabriquent, des entreprises burkinabées et d'ailleurs. Donc, à ce niveau, comment nous pouvons amener donc la clientèle, par exemple, vous avez parlé donc des premiers résultats. Comment amener la clientèle à avoir confiance déjà à des produits que nous ne fabriquons pas. Mais déjà, on a des projets, par exemple, je suis des formations pour la transformation donc, des produits cosmétiques naturels
comme les baies de carité ou autres. Mais pour le moment, ce n'est pas... Pour l'instant, vous faites la commercialisation, c'est ça? On va être clair. Pour l'instant, vous faites la commercialisation. Oui. Ok, votre projet à Pépite d'entreprise, c'est la commercialisation des produits cosmétiques. Oui. D'accord, ok. Bien, donc j'ai compris votre question, c'était ça? Donc je vais vous répondre. Alors, il faut retenir une chose. Les conseils qu'on donne, ce n'est pas que ces paroles d'évangile. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que ça marche avec mon cas particulier? Là, on n'est pas dans un accompagnement one-to-one, c'est-à-dire vous et votre mentor, par exemple. En ce moment, c'est spécifique à votre entreprise. Là, c'est une personne pour plusieurs. D'accord? Donc, souvent, je donne des conseils qui peuvent ne pas marcher pour vous. D'accord? Donc, ça, c'est important. Ça, c'est la première leçon que je veux que vraiment vous puissiez retenir. Quelle que soit la personne qui vous donne un conseil, après, c'est vous d'aller voir est-ce que ça match, ça correspond, c'est pertinent par rapport à votre entreprise. Moi, je peux vous donner un conseil qui a marché pour moi, qui ne marche pas forcément pour vous, parce qu'on n'est pas le même. Ça, c'est important. Première remarque. Deuxième remarque, si vous vendez des produits déjà produits par certains, évidemment, peut-être l'idée du champion ne marchera pas, parce que lui, c'est lui-même qui le produit. Donc ça marcherait. Pour vous, on va voir tout à l'heure, quand on va voir les 7 leviers de la performance commerciale, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme élément. Ça va? Donc, je suis content que ma présentation cadre en tout cas avec toutes les questions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? On l'a vu. C'est une activité commerciale, rentable, pérenne, et qui un jour doit fonctionner sans vous. C'est comme ça que nous, on définit une entreprise. Donc, de plus en plus, on va vous apprendre à travailler sur votre entreprise et non dans votre entreprise. Parce que c'est important de comprendre cela. Donc, une activité commerciale, rentable, qui fonctionne sans vous, entre guillemets sans vous. Le but, c'est de faire en sorte qu'un jour, vous puissiez vous détacher de votre entreprise et donc d'avoir du temps de créer une deuxième entreprise. Et donc d'avoir du temps pour vous. Comme vous l'avez dit actuellement, on travaille sans arrêt. Mais un jour viendra où on va devoir se reposer. Donc c'est ça une entreprise. Donc je vais rester sur ça et puis rapidement brosser tout ça. La première étape, on l'avait déjà vu la dernière fois, c'est inspirer. Il faut que moi-même je sois inspirant. Qui je suis, comment je fonctionne, etc. D'accord? On va utiliser juste un seul outil à ce niveau-là. Je dois être inspirant pour pouvoir inspirer les autres. Donc vous parlez par exemple de votre produit. Moi, je dois être le premier ambassadeur de mon produit. Si moi je viens vous dire que j'ai un produit magique pour éviter que vous soyez chauve, je ne pense pas que vous allez acheter. C'est pas possible, n'est-ce pas? Ça ne va pas marcher sur moi. Et donc ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas acheter. Je dois être le premier ambassadeur de mon produit. Ça, c'est important. Donc je dois être en phase avec mon produit. Ensuite, anticiper. Anticiper, c'est votre capacité aujourd'hui à pouvoir vous projeter. Donc dans Pépite d'entreprise, vous avez votre projet d'entreprise. Vous devez pouvoir être capable donc de vous projeter. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre entreprise? J'aime bien dire, ok, je vends pour l'instant des produits cosmétiques, mais mon rêve, c'est de pouvoir produire plus tard, moi aussi, être producteur. Mais pour l'instant, je vais commercialiser ce que les autres produisent. Donc, il faut qu'il ait sa vision, une vision vraiment lointaine. Et ensuite, vous définissez les objectifs à 5 ans, 3 ans et 1 an. Donc, c'est ce qu'on va... Faites cet exercice-là. Si vous ne faites pas cet exercice, vous n'avez aucune maîtrise. Vous n'avez aucune maîtrise, j'allais dire, de votre chemin. Du chemin que vous allez parcourir. Donc, il y en a qui savent pas aujourd'hui, dans 5 ans, qu'est-ce qu'il veut devenir. Dans 5 ans, combien de chiffres, d'objectifs il va avoir. Ça va poser un problème. Donc, vous devez être capable donc, de pouvoir vous projeter. Et ensuite, on se ramène à 3 ans et on travaille sur la réalité. Et on a un plan à 90 jours, ce qui nous permet donc de pouvoir mieux aller et on sait vers où on va. Troisième étape, c'est maîtriser. Maîtriser donc son processus de production, par exemple. Donc, ce serait pour vous de l'autre côté là-bas. Maîtriser, par exemple, son processus de production, son processus de commercialisation, de la communication. C'est de prendre, de décortiquer. En matière de communication, quels sont les outils que j'ai? Quelles sont les possibilités que j'ai? Qu'est-ce qui est payant? Qu'est-ce qui est gratuit? Par où je peux commencer? Et je déclenche. Chez lui, par exemple, on essaie donc de décortiquer tout à l'heure. Prendre, par exemple, son business. OK? Lui, il veut donc coacher les gens à parler anglais, n'est-ce pas? À devenir bilingue. Donc, il met en place une structure pour accompagner les gens. Mais il faut qu'il soit capable donc de maîtriser toute l'organisation qui va avec toutes les opérations. Donc, il aura besoin donc de prospecter. 2, il faut qu'il trouve
des gens pour l'accompagner à administrer, etc. Et 3, il faut que lui-même il soit en train donc de pouvoir accompagner les gens, effectivement parler anglais et avoir donc des résultats. Et qu'est-ce qu'il va faire après, quand il va avoir les premiers étudiants qui ont eu de bons résultats, mais il va leur demander des témoignages. Il va utiliser ces témoignages-là pour pouvoir avoir de nouveaux clients. Et le processus continue, mais vous devez pouvoir être capable de vous asseoir et de dire, OK, si je dois expliquer mon business en 9 points, ce serait quoi? En commençant du début jusqu'à la fin. Lui parle donc de produits, par exemple, des produits bio. Donc c'est depuis le champ, il faut qu'il sélectionne les producteurs, qu'il trouve les produits, qu'il vienne les transformer, il teste, machin, il va peut-être faire l'emballage, etc. Et ensuite il va les vendre, n'est-ce pas? Donc vous êtes capable donc de pouvoir maîtriser tout ce processus-là. Si vous ne maîtrisez pas ça, il y a quelque chose peut-être qui vous échappe. Ça peut être l'objet donc de la faillite de votre entreprise. Ensuite, on va travailler sur développer. Développer son entreprise, c'est aller chercher de nouveaux clients. Alors, lui parlait donc de pénétrer le marché, c'est aller chercher de nouveaux clients, comment être rentable, comment trouver de nouvelles cibles. Donc ça, c'est important parce qu'arriver à ce stade-là, si vous n'êtes pas capable donc de vendre vos produits, votre entreprise n'existe pas. Donc, vous devez pouvoir vendre, faire du chiffre d'affaires, mais soigner vos marges pour pouvoir être rentable, n'est-ce pas? Et donc, cette rentabilité-là, vous allez utiliser ça pour réinvestir encore, ainsi de suite, et avoir du matériel. Donc, ça, c'est important. Les gens cherchent maintenant des feuilles et de quoi noter. J'adore. Il y en a qui sont venus sans feuilles, sans bic, j'adore. C'est bien, continuez comme ça, parce que tout ça, ça s'en va. Et c'est pour ça qu'à dessin, on vous dit, vous ne filmez pas. Il faut noter. Il y a des informations qui vous intéressent. La dame, elle ne s'est pas gênée. Elle dit, ah, tiens, ça m'intéresse. Oups. Elle a commencé à noter. Il faut noter, ça vous permet donc de garder tout ça en mémoire, c'est important. Ça va? Ensuite, on va travailler sur la gestion de son temps. Ça peut tuer. Parce que c'est en maîtrisant votre temps que vous allez pouvoir produire. Vous allez pouvoir manager vos collaborateurs. Vous allez pouvoir aller chercher de nouvelles cibles. Mais si vous ne maîtrisez pas ça, c'est foutu. Donc vous êtes capable donc de pouvoir gérer votre temps. Et quand je dis gérer le temps, je dirais même créer son temps. C'est 24 heures. Mais dans les 24 heures, c'est à moi donc de savoir répartir mon temps. Et donc de pouvoir avoir du temps utile pour mon entreprise. Je dois pouvoir décider de dire, OK, chaque jour, comme je suis une pépite d'entreprise, chaque jour, je m'accorde 30 minutes pour réfléchir sur mon entreprise. Où je vais, à quel stade je suis, etc. Ça, c'est chacun qui met en place sa routine. Fédérer. C'était votre question de pouvoir trouver donc des ressources humaines. Fédérer, ça suppose que vous soyez capable d'inspirer, de convaincre des gens, être un leader et donc de pouvoir attirer des gens à vous, donc des gens qui vont venir travailler avec vous, qui vont vous aider à faire grandir votre entreprise. On va avoir un outil tout à l'heure qui va vous aider à faire ça. Ça va? Donc ça, je réponds à votre question. Et lui, il a parlé de pénétration, on verra. Je pense que vous aussi. Et enfin, on termine ici. Il faut avoir donc des indicateurs clés de performance. Quand je parle d'indicateurs clés de performance, c'est quoi? Les indicateurs clés de performance, ça vous permet donc de pouvoir, c'est des outils qui vous permettent donc de pouvoir mesurer si vous avancez. Où vous en êtes. Si vous devez sortir votre prototype, il faut qu'on sache qu'il y a des étapes. Je suis déjà à ce stade et ça va sortir dans tel jour. Si vous n'avez pas ces indicateurs, vous êtes mort. Si vous commencez à vendre également, vous devez pouvoir être capable donc de mesurer mon chiffre d'affaires fait combien. J'ai combien de clients. Combien de personnes j'ai contactées aujourd'hui et combien sont devenus clients. Tout ça, ça fait partie des indicateurs. J'ai combien d'argent dans la poche, j'ai combien d'argent dehors, j'ai combien d'argent perdu, j'ai combien à recouvrer, etc. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça, ce sont les indicateurs clés de performance de votre entreprise. Et chacun, en fonction donc de son entreprise, doit pouvoir mettre des indicateurs clés de performance en place. Si vous ne l'avez pas, c'est fini. Et c'est ça qui peut vous faire mal. Donc le niveau, par exemple, de salaire par rapport à votre chiffre d'affaires, etc., tous ces éléments, vous devez être capable de pouvoir les mesurer. Lui fait de la prestation, c'est de dire, finalement, l'heure, il a fixé l'heure par rapport à quoi? Parce qu'il doit être capable d'intégrer l'électricité qu'il va consommer, lui, son temps, etc. C'est sur cette base que vous allez pouvoir déterminer l'heure exacte et pouvoir facturer à vos clients. Et moi, c'est Omtana Dara, promoteur de Nice Tea Institution. D'accord. Et en fait, mon entreprise évolue dans les transferts électroniques, la distribution des stocks de recharge d'unités et des produits Canal+. D'accord. Et votre question maintenant? Non, pas ma question, c'est un peu long. En fait, je suis très content de ce que vous expliquez. Oui. Ça fait, je peux dire que je peux faire 3 mois sans me rendre à mon entreprise, mais je suis sûr que ça fonctionne normalement. D'accord. Maintenant, mon problème, en fait, c'est l'organisation. Maintenant, c'est organisé, c'est bien. Maintenant, souvent, je trouve des gens qui ne font pas bien leur boulot, mais comment les enlever sans frustrer les autres pour pouvoir mettre quelqu'un d'autre? Par exemple, tu as pris quelqu'un pour agent de recouvrement. Oui. Après, tu te rends compte que la personne ne fait pas bien son boulot. Tu l'expliques une fois, ça passe pas. 2 fois, ça passe pas. 3 fois, ça passe pas. Mais comment l'enlever, mettre quelqu'un d'autre sans frustrer les autres pour que
Et les autres n'aient pas peur que, si on enlève lui là, est-ce qu'on ne va pas m'enlever? Est-ce que ça ne va pas bugger le travail? Ok. Moi, je n'ai pas de réponse pour vous. J'ai aucune réponse pour vous. Soit vous êtes un entrepreneur, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes un entrepreneur, vous le virez. Et vous dites aux autres, celui qui ne fait pas le job, je le vire. La question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Ce que vous tolérez là, c'est ce que vous obtenez. Si vous tolérez la médiocrité, vous allez obtenir la médiocrité. Si vous tolérez... J'adore ça. J'adore votre question. C'est votre entreprise. Vous avez essayé pour ça. Il vient, il ne travaille pas et puis il n'y a pas de problème. Je le vire. Allez. Mais en respectant les droits, on est des entrepreneurs, il faut respecter les droits. S'il y a un contrat à durée indéterminée, s'il y a un préavis à respecter, il faut respecter tout ça, il y a tout ce processus. Et dire aux autres simplement, on a mis en place des indicateurs clés. Vous savez, la plupart du temps, pourquoi vous êtes gêné pour dire, si j'enlève ça, frustrer les autres? Parce que vous n'avez pas défini les règles du jeu. Quand on est entrepreneur, on définit les règles du jeu, n'est-ce pas? On définit clairement les règles du jeu. On sait à quelle heure on monte, on sait à quelle heure on descend, chacun a son travail, doit faire ci, doit faire ça, etc. Tout ça, c'est clair. Lorsque vous êtes entrepreneur, que vous devez manager vos collaborateurs, c'est ça, vous allez avoir des objectifs. Vous définissez, en début de période, vous avez chacun des objectifs, chacun signe. Et donc, on va vérifier ça au fur et à mesure. Il ne remplit pas des objectifs, vous ne remplissez pas des objectifs. Vous allez garder quelqu'un qui ne travaille pas, il continue de consommer, et vous payez son salaire. Tout le mois, vous payez son salaire, mais il ne fait pas le job. Et vous venez à Pépite, vous attendez de venir à Pépite d'entreprise, prendre le micro pour dire, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez une solution pour moi? J'ai aucune solution pour vous. À votre avis, qu'est-ce que vous devez faire? Non, on va le challenger. Qu'est-ce que vous devez faire? Redonnez le micro, par ici, le micro par là. À votre avis, qu'est-ce que vous devez faire? Et sans frustrer les autres. Je dois l'enlever. Ouais. Maintenant, comment l'enlever? C'est ça le souci en fait pour moi. Comment l'enlever, c'est-à-dire? C'est vous qui l'avez amené ou il est venu comme ça? C'est moi qui l'ai amené. Il a marché comme ça, il est rentré dans votre entreprise? Non, c'est moi qui l'ai amené. C'est vous qui l'avez recruté? Ouais. Donc, il faut déjà ce qu'il faut faire. Non, je plaisante. J'essaie souvent d'être un peu dur pour tout simplement vous dire, c'est ça finalement la vie d'un entrepreneur. Il y a des moments où vous avez besoin de prendre des décisions vous-même. C'est des décisions souvent qui sont très difficiles. C'est d'échanger avec cette personne parce que je suis d'accord, j'aime bien, vous êtes un entrepreneur humaniste, on peut toujours récupérer quelqu'un. Parfois, ça peut être peut-être des difficultés, l'absence de travail, etc. Mais il faut échanger avec votre collaborateur. J'ai remarqué que ça, ce n'est plus bon, etc. Je vais vous inviter à changer, etc., machin, etc. Vous êtes clair avec lui. Mais si ça ne change pas, je suis obligé de prendre d'autres décisions. Et la décision la plus difficile, ce serait, par exemple, de vous demander de partir de mon entreprise. Mais je pense que vous avez la capacité, parce que vous avez fait de très bons résultats, je pense que vous avez la capacité de revenir. Mais s'il y a des difficultés, parlons-en. On ne planifie pas un échec, mais on ne échoue pas manque de planification. Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue.
cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou de tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabougou sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Il faut avoir votre vision. Qui veut partager avec nous sa vision, la vision de son entreprise? Merci. Je suis Wendiam Léonie Kaboré, promotrice de Biocube. La vision de mon entreprise est d'être classée parmi les meilleurs producteurs de bouillon naturel d'ici à 2025. Au Burkina, quelle zone? Au Burkina, dans la sous-région et aussi à l'international. C'est pas mal ça. Ouais, vision. Merci. En tout cas, ça ressemble à quelque chose. Voilà, 2025, elle se fixe aussi des objectifs bio top. Je suis très fier de vous, de votre audace, de votre courage, de votre abnégation, de votre volonté de dire je peux passer d'une vie, d'une existence A à une existence B beaucoup meilleure par l'entrepreneuriat. Et je suis encore plus fier de vous parce que vous avez pris la décision de dire je veux non seulement m'auto-employer, mais je veux également faire en sorte d'employer d'autres personnes. Je veux que vous vous applaudissiez parce que ça mérite qu'on puisse vous applaudir. Ne doutez jamais un seul instant de vous-même. Que quelqu'un vous dise que vous n'êtes pas capable de le faire, n'acceptez jamais cela. Moi, je suis un exemple. Si on vous dit que ce n'est pas possible de le faire, dites que c'est faux. Parce que c'est toujours possible. Peut-être que vous n'avez pas trouvé le bon moment de le faire. Donc, je veux que vous puissiez vous projeter maintenant. On va fermer légèrement les yeux. Vous allez vous projeter dans 50 ans. Projetez-vous maintenant. On ferme les yeux. On se projette dans 50 ans. Si j'ai une musique très douce en fond sonore, ça va être top. Vous projetez, fermez les yeux, vous projetez dans 50 ans. Imaginez ce que vous êtes devenu, ce qu'est devenu votre entreprise. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Dans quelle voiture vous roulez? Dans quel duplex vous êtes? Dans quelle maison vous êtes? Voyez vos enfants, peut-être vos petits-fils. Imaginez vos employés. Imaginez l'impact que vous avez fait pour l'économie du Burkina, de la sous-région, voire de l'Afrique et du monde entier. Imaginez cela, sentez cela. Voyez effectivement les étapes par lesquelles vous êtes passé pour atteindre ces résultats. On revient à 30 ans. On fait un saut, on revient à 30 ans. Donc imaginez à 30 ans ce que vous êtes devenu. L'entreprise que vous avez bâtie ou les entreprises que vous avez bâties, les employés que vous avez, le personnel qui vous applaudit à chaque fois que vous arrivez en entreprise, les distinctions que vous recevez des autorités du monde des affaires ou des distinctions que vous recevez au niveau international pour l'impact que vous avez eu.
Ramenons ça à 10 ans. Voyez ce que vous avez pu réaliser, ce que vous êtes devenu. Vous avez abandonné peut-être la moto pour une voiture. Vous avez abandonné peut-être la petite voiture pour une voiture plus grande. Imaginez les vacances que vous êtes capable de faire, de prendre. Imaginez la contribution que vous faites. Pour ceux qui ont des parents, comment est-ce que vous pouvez contribuer à ce qu'ils soient meilleurs, ils soient plus heureux. Ramenez ça à 5 ans. Vous payez un billet d'avion pour vos parents pour aller au pèlerinage, peut-être à Lourdes ou en Arabie Saoudite pour ceux qui veulent le faire. Imaginez cela, sentez cela. Vous avez votre vie de couple qui épanouit, votre entreprise qui rayonne et on commence déjà à parler de vous. On dit celui-là, c'est une pépite sûre. Imaginez. Et progressivement, vous revenez aujourd'hui et vous ouvrez les yeux lentement. Vous avez voulu rester plus longtemps, n'est-ce pas? Cet exercice-là, vous pouvez le faire à chaque fois que vous êtes chez vous. Là, maintenant, imaginez que vous êtes là, aujourd'hui, et qu'on doit prendre une décision, comme j'ai dit. Nazé va tout à l'heure appeler ceux qui vont continuer l'aventure. Et ceux qui ne vont pas continuer l'aventure, mais c'est juste des critères. Cela ne veut pas dire que votre entreprise, ce que vous avez vu n'est pas possible d'être réalisé. À partir du moment où vous l'avez vu, allez-y, mettez-vous en route et réalisez cela. Je ne veux pas que quelqu'un pleure. Je ne veux pas voir les larmes couler. Je veux voir rien que des sourires. Parce que c'est ça un entrepreneur. Il va arriver un moment où vous allez perdre des marchés. Je prends en considération ce que vous venez de me dire. Mais on ne lâche pas. On reste des hommes forts ou des femmes fortes. On est ancrés. On lève le centimètre. On se dit, ok, c'est une gifle. Mais je veux me relever. Je tombe 3 fois, je me relève 4 fois. Tu me gifles une fois, je prends la leçon. Mais je ferai en sorte que tu ne me gifles plus jamais. C'est ça. Vous êtes des entrepreneurs, donc je ne veux pas voir des larmes. Soyez forts, soyez courageux. Et ceux qui n'ont pas été retenus, continuez votre projet quoi qu'il arrive. Il ne faut jamais abandonner. Voilà, c'était moi. Félicitations à vous. Bravo, Nazé. Merci beaucoup. Merci grandement. Woba Yantema Priscilla. Wedrago Nagati. Faso Kokoriko. Tambele Abdoulaye, un Burkinabé, un sac made in Burkina, 57 points. Zongo Abdul Rasmane, vision écologique. Messan Cognon Dimitri. Il reste le dernier nom. Le dernier nom, qui pense que c'est lui? Le nom commence par S. Le nom commence par S. Il y a 2 S. Sebgo Larbabazi. LBS élevage. Ça veut dire qu'il était très sûr de lui. Voici donc les 100 qui ont été retenus par les jurés. Je vais demander à quelqu'un d'ici de dire un mot à ceux qui sont là et je vais demander à quelqu'un là-bas de dire un mot à ceux qui sont ici. Moi, j'aimerais tout simplement vous dire d'avoir foi en vos projets. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance en ce qu'on n'a pas encore vu, peut-être en ce que les gens ne croient pas, mais vous croyez en quelque chose. Vous avez quelque chose dans votre tête. Allez-y, battez-vous pour ce que vous voulez faire. Vraiment, merci à BF1 pour l'opportunité qu'il nous a offert de pouvoir se former. C'est vrai que, bon, dans une compétition, il y a toujours des gagnants et des perdants. Ça, c'est la loi de la nature. Donc, en tout cas, vous qui avez une deuxième chance de pouvoir poursuivre l'aventure, c'est de vous encourager. À la fin, il y aura un seul gagnant, mais on peut être 200 gagnants. Si chacun de nous, son entreprise se développe, c'est 200 gagnants on a. Mais tout le monde ne peut pas avoir plus vite d'entreprise. Ça, il faut qu'on le mette dans nos cerveaux. Mais en tout cas, on ne peut que remercier BF1 pour l'opportunité qu'il nous a offert. Moi, j'ai vraiment été merveilleux par les formations, la qualité des intervenants. Et je sais qu'à jamais, je ne pourrai plus être la même personne avant de pouvoir rejoindre Pépite d'entreprise. Donc, courage à vous. Et le travail continue. Tant qu'on est toujours vivant, il faut toujours se battre. Merci. Voilà. Incroyable.
mais vrai. Voilà, donc félicitations à vous, chers camarades, pour l'accession à l'étape suivante de Pépite Entreprise. Donc, je peux dire que c'est une occasion. Ce que j'ai vu, c'était écrit à quelque part que je devais le voir. Donc, je dis Dieu merci. Merci à BF1. Merci à tous les partenaires de Pépite Entreprise de nous avoir donné cette possibilité d'apprendre plus. Parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et ce qu'on vient de vivre tout de suite là, c'est encore une nouvelle leçon pour aller plus loin et aller très loin. Et je veux dire que le CFPP, pour ceux qui veulent voir, peut passer la rentrée prochaine pour voir ce que nous allons faire au centre de formation professionnelle Pierre Adouane. Je vous remercie. Applaudissements d'encouragement, tout simplement parce que vos projets sont méritants. Il y en a parmi vous à qui j'ai dit au dehors, j'ai aimé le pitch, j'ai aimé le projet. Je ne suis pas juré. Ce sont des jurés qui ont jugé en fonction de leurs yeux, de leurs expériences. Si on change les jurés, demain, ça peut être d'autres personnes. Après, demain, ça peut être d'autres personnes. Il faut garder cela à l'esprit. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon. Vos projets sont bons. On fonce, on continue. Alors, avec les 100, on se retrouve samedi prochain à la maison de l'entreprise. Félicitations à vous et bon courage pour les autres. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour la suite de Pépites d'entreprise. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Banque Internationale.